Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance des Caraïbes. Ici, le système énergétique de Cuba est au bord de l'effondrement à cause du blocus pétrolier en cours, aggravé par un incendie massif dans la plus grande raffinerie du pays. Avec l'un des derniers alliés russes sur le point de s'effondrer, la Russie dépêche en urgence sa flotte vers les Caraïbes, au risque de s'attirer les foudres de l'administration américaine. Le système énergétique fragile de Cuba a de nouveau été ébranlé après qu'un incendie s'est déclaré à la raffinerie Nico López à La Havane, l'un des 3 piliers de l'infrastructure pétrolière de l'île. Une épaisse fumée noire s'est élevée au-dessus de la capitale alors que les flammes engloutissaient un entrepôt contenant des additifs inutilisés depuis longtemps, où 2 pétroliers étaient amarrés. Les autorités ont insisté sur le fait que les principaux réservoirs de stockage n'avaient pas été touchés et qu'aucun blessé n'était à déplorer, mais le moment ne pouvait guère être plus mal choisi. Cuba fait déjà face à une grave pénurie de carburant, et tout dommage sérieux touchant le cœur d'un réseau énergétique déjà en ruine, même avec un risque de perturbation temporaire, pourrait entraîner des coupures en cascade et une paralysie de l'approvisionnement. L'incendie de la raffinerie a accentué la pression sur l'approvisionnement en pétrole, car Cuba dépendait depuis des années des livraisons subventionnées du Venezuela, à hauteur d'environ 35 000 barils par jour, soit près de 90% des importations totales. Cependant, ces flux ont été interrompus après la capture de Nicolás Maduro par les forces américaines le mois dernier, coupant ainsi une bouée de sauvetage majeure au gouvernement cubain. Washington a également renforcé son embargo de longue date avec de nouvelles mesures exécutives menaçant d'imposer des tarifs à tout pays qui fournirait du pétrole à Cuba. Ainsi, le Mexique, autrefois un exportateur clé, a cessé ses livraisons début février 2026 sous la pression croissante des États-Unis. Pour garantir la poursuite du blocus, une part importante de la marine américaine reste déployée dans les Caraïbes, surveillant et appliquant ce que les autorités qualifient de quarantaine sur Cuba, tout pétrolier tentant une livraison risquant désormais inspection et saisie. Les conséquences sont visibles sur toute l'île, les coupures de courant s'étendant à l'échelle nationale à mesure que les réserves de carburant s'amenuisent. Les transports publics ont été réduits, les vols diminués et les services gouvernementaux gravement perturbés, avec par exemple seulement 44 des 106 camions poubelles de la Havane en service ce mois-ci. De plus, les pénuries de carburant fragilisent l'agriculture et la distribution alimentaire, ainsi que le tourisme, aggravant l'inflation et l'instabilité du peso. Les hôpitaux fonctionnent avec des effectifs réduits, les écoles et universités limitent leurs horaires, et les employés du secteur public voient leur semaine de travail raccourcie. Les images satellites analysées par des observateurs indépendants montrent de vastes zones de Cuba plongées dans l'obscurité la nuit, reflet d'un rationnement de l'électricité à l'échelle nationale. Dans ce vide, la Russie a annoncé qu'elle enverrait du pétrole et des produits pétroliers à Cuba sous forme d'aide humanitaire. L'ambassade de Russie à La Havane a déclaré que les livraisons étaient attendues prochainement, présentant cette initiative comme un soutien d'urgence dans une situation extraordinaire, mais il reste à voir si ces expéditions seront durables ou simplement symboliques. Les autorités russes ont indiqué qu'elles ne cherchaient pas l'escalade avec Washington, et l'inquiétude est manifeste quant au risque que des pétroliers soient à nouveau saisis en route. Pourtant, la position de Moscou sera considérée comme une provocation, les responsables américains ayant averti que les États étrangers fournissant du carburant à Cuba pourraient faire l'objet de représailles commerciales. La Russie a également conseillé à ses citoyens d'éviter de voyager à Cuba en raison de l'instabilité de l'approvisionnement en carburant, ce qui suggère une prise de conscience de la gravité de la crise. Cependant, les analystes russes sont allés au-delà du discours officiel sur l'aide en carburant pour se livrer à des spéculations plus provocatrices, certains évoquant ouvertement la possibilité que les cargaisons de pétrole puissent dissimuler du matériel militaire. Ils avancent que la cargaison pourrait et devrait inclure des équipements militaires, notamment des drones de type Shahed capables de frapper le cœur du sud des États-Unis si la Havane décidait de résister militairement à la pression américaine. Ils notent que des drones d'une portée de 2000 km déployés près de la Havane pourraient atteindre certaines parties du sud-est des États-Unis, y compris des infrastructures clés en Floride et le long de la côte. Bien que ces discussions restent hypothétiques, elles soulèvent la possibilité d'une crise cubaine moderne, car même une telle rhétorique contribue à l'escalade des tensions et introduit de nouveaux risques dans une situation déjà explosive. Cependant, la capacité de la Russie à modifier stratégiquement l'équilibre stratégique de Cuba reste limitée, et si les livraisons humanitaires pourront éventuellement apporter une aide à court terme, elles ne sauraient compenser l'isolement structurel ni rétablir l'approvisionnement vénézuélien perdu à une échelle suffisante.
La Russie elle-même subit la pression des sanctions et des contraintes maritimes, n'étant pas en mesure de protéger sa propre flotte fantôme, et ses déclarations audacieuses masquent un manque d'options pour une véritable action militaire. Dans ce contexte, les spéculations publiques actuelles sur le déploiement de drones relèvent davantage du signal politique que d'une politique concrète. Globalement, Cuba semble désormais clairement dans la ligne de mire stratégique américaine, la pression sur le pétrole, aggravée par le retrait du Mexique et les perturbations au Venezuela, ayant laissé l'île vulnérable. La promesse d'aide de la Russie souligne un alignement géopolitique mais ne garantit pas un soutien durable. Les spéculations sur une assistance militaire accentuent les tensions, mais comme dans d'autres alliances fragilisées, la rhétorique russe risque de dépasser ses capacités réelles. Les prochains mois détermineront si la crise énergétique cubaine marque un tournant ou s'il ne s'agit que d'un nouveau chapitre dans une longue épreuve d'endurance. Jeśli chcesz poznać inne kluczowe wydarzenia, o których nie mogliśmy wspomnieć w tym wideo, koniecznie odwiedź naszą interaktywną mapę wiadomości. Link do interaktywnej mapy znajdziesz w opisie poniżej. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy już śledzą naszą interaktywną mapę.